Margot pas danser, Margot dansera pas. Il y a 126 espèces qui sont réparties en 28 familles. Et parmi ces 28 familles, on trouve les poissons migrateurs. Donc les poissons migrateurs, en fait, nous ce qu'on appelle les grands migrateurs, parce que par principe on dit que tout poisson est migrateur puisqu'ils ont toujours tendance à se déplacer un petit peu dans le milieu. Mais les grands migrateurs, en fait, doivent eux changer de milieu pour accomplir leur cycle biologique. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui vivent alternativement en eau douce et en eau salée, et qui doivent donc accomplir de grands trajets pour aller de leur zone de reproduction à leur zone de grossissement. Donc il y a deux sortes de poissons migrateurs. Il y a les poissons qui ont une croissance en mer et qui vont remonter les rivières pour se reproduire. Donc c'est le cas de la loze, de la lamproie, de la truite de mer ou encore de l'esturgeon. Et il y a un poisson, donc l'anguille, qui elle fait le trajet inverse, qui a une croissance en rivière et qui descend les rivières pour aller se reproduire en mer. Toutes ces espèces ne sont pas présentes sur le bassin Rhône-Méditerranée. Alors je vous parlerai souvent du bassin Rhône-Méditerranée parce qu'on ne travaille pas que sur le Rhône, en fait, vous le verrez, on travaille sur de nombreux cours d'eau. Alors pourquoi ces poissons migrateurs sont en danger ? Donc je vous l'ai dit, ces espèces ont besoin pour accomplir leur cycle biologique donc de se déplacer. Elles accomplissent de grandes distances. Et dans le cadre donc, de leur parcours, elles rencontrent un certain nombre d'obstacles. Donc ça peut être des obstacles tout à fait naturels, on va dire, les prédateurs, parmi lesquels on peut retrouver les pêcheurs aussi. Mais après, ça peut être aussi des obstacles un peu moins naturels, comme des barrages, qui donc à l'origine ont été créés pour la production d'hydroélectricité, l'eau potable, l'extraction de granulats, l'irrigation, l'industrie, enfin voilà, plusieurs choses. Ça empêche les poissons de rejoindre des zones de reproduction ou des zones de grossissement. Ça peut entraîner aussi des retards sur la migration. Ça peut faire que du coup, les poissons finissent par se reproduire ou par grossir sur des sites qui sont peu favorables, puisqu'en fait, ils vont rester là où ils sont. Et à la dévalaison, ça peut entraîner des blessures, voire de la mortalité au passage dans les turbines. C'est notamment le cas pour les anguilles. L'État a décidé de mettre en place des actions pour préserver ces populations. Ils ont mis en place sur le bassin du Rhône le plan migrateur Rhône-Méditerranée. Et donc l'association migrateur Rhône-Méditerranée assure la coordination de ce plan d'action. Donc pour mener à bien ces actions et pour permettre la circulation des poissons, il faut restaurer et il faut aménager les cours d'eau. Donc comment faire en sorte que ces poissons puissent retrouver leurs aires historiques. Donc je vous ai parlé des ouvrages, et ça passe dans un premier lieu. La première chose et la plus efficace, c'est l'effacement des obstacles, parce qu'ils permettent une restauration totale et pérenne de la circulation, et c'est en plus bénéfique à toutes les espèces. Donc au niveau de l'aménagement des écluses, donc, les 3 premières écluses aval sont aménagées, donc celle de l'aménagement de Valabrègue, on a également l'aménagement d'Avignon et l'aménagement de Caderousse. Donc les 3 premiers écluses de navigation que rencontrent les aloses sur le Rhône ont été adaptées pour permettre le franchissement des aloses.